Bonjour les amis, vous allez bien, vous portez bien. On va commencer, Inch'Allah, aujourd'hui notre nouvelle leçon concernant la phrase du livre à mes apprentissages en français pour le niveau quatrième année, la grammaire, la phrase. Tout d'abord, on a une liste de mots. On va commencer par la rubrique ce que je sais. Donc, on a une liste des mots. Pain, invité, nia, dit, gâteau, sucre, go, ti, servir, thé, plateau, l'eau, théière. Donc, ce que vous allez faire, relève les mots qui ont un son dans la liste. On a une liste de mots. Donc, vous allez relever les mots qui ont un son qu'on comprend. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Invité. Ça, ce mot a un son. Oui. Gâteau. Très bien. Quoi encore? Sucre. Oui. Thé. Très bien. Servir. Très bien. Plateau. Très bien. Théière. Donc, inviter, gâteau, sucre, thé, plateau, théière, servir. Donc, ces mots ont un son. On va regarder les autres mots. Par exemple, pont, nia, di, go, ti, lo. Regardez ces mots. Est-ce qu'ils ont un son? Non. Très bien, ils n'ont pas un son. Pourquoi? Que représentent ces mots? Pont, nia, di, ti, go, lo. Que représentent-ils? Des syllabes. Des syllabes, des sons, comme le son on. On a le son on, pont, le son nia, le son o, go, le son i. Donc, ils représentent des syllabes. Et des syllabes, ce ne sont pas des mots. On forme un mot à partir des syllabes. D'accord? Donc, on passe à la rubrique je réfléchis et je manipule. Donc, on a ici une liste des mots qui sont dans... Il y a une phrase qui est dans l'ordre. Il y a une liste de mots qui est une liste de mots qui a un son. Donc, quelle est la bonne réponse? Ici, dans quelle liste les mots ne sont pas dans l'ordre? Coche la bonne réponse. La bonne réponse. Donc, on a une liste de mots qui sont en désordre. Lesquels? La première suite de mots ou la deuxième suite de mots? On va lire tout d'abord. Le thé à la menthe est bon. Le thé à la menthe est beau. Est bon, très bien. Thé vert en le avec gâteau D. Regardez cette phrase. Est-ce qu'elle est en ordre? Elle n'est pas en ordre. Est-ce qu'elle a un son? Est-ce que vous avez compris à travers cette phrase? Non. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va la remettre en ordre. On commence toujours par le sujet, par le verbe le verbe servir, on sert le thé, on sert le thé avec des gâteaux. Donc, qu'est-ce que vous allez faire dans la troisième question? Souligne la suite des mots qui a un son.
Donc, la suite des mots qui a un son. Donc, ici, on a vu que le T à la mot est bon. C'est une suite de mots qui a un son. Et dans la deuxième phrase, on a vu que la suite des mots que la suite des mots ne sont pas en ordre. Donc, souligne la suite des mots qui a un son. On dispose les verbes sur un plateau ou on pose les verbes sur un plateau. Et le bon latte monte. Souligne la suite des mots qui a un son. Très bien. Voilà. Par quoi elle commence la suite des mots que tu as soulignés? Par la majuscule. Et par quoi elle se termine? Par un point. Très bien. Donc, c'est quoi la suite des mots qui a un son? Pardon. La suite des mots qui a un son, on l'appelle une phrase. Donc, c'est quoi une phrase? D'après ce qu'on a vu, une phrase, c'est une suite de mots qui a un son. Elle commence par la majuscule et se termine par un point. Par exemple, je fais mes devoirs. Ça, c'est une phrase. On commence toujours par la majuscule et on termine par le point. Ça, c'est une phrase qui a un son et qu'on comprend à travers le son de la phrase. Le son de la phrase, on comprend. Par exemple, on dispose les verbes sur un plateau. On comprend qu'on pose les verbes sur un plateau. D'accord? Donc, pour récapituler ce qu'on a vu, on dit que la phrase, c'est une suite de mots qui a un son. Elle commence par la majuscule et se termine par un point. Donc, on complète ce que j'ai appris. Complète la règle avec sans, commence, mot, point. Donc, je vous donne quelques minutes. Une phrase est une suite de, oui, mots, très bien, qui a un son, commence, mot, point, qui a un son par la majuscule et se termine par un. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Très bien, c'est très bien. Donc, on va faire une petite application et après, dans la deuxième séance, Inch'Allah, on va faire le rappel. Dans la deuxième séance, on va faire le rappel de ce qu'on a vu de la phrase et on va faire c'est comme ça que vous allez écrire une phrase simple, une phrase dans un paragraphe. Vous allez étudier un paragraphe dans la 6e année. Voilà, comme ça. D'accord? Écris combien y a-t-il de phrases dans ce texte? On a un texte et combien y a-t-il de phrases? Pardon? Je vais lire. Le thé est prêt, on sert les gâteaux aux invités, tout le monde est content. Oui. On a 3 phrases. Le thé est prêt, on sert les gâteaux aux invités, tout le monde est content. Donc, il y a 3 phrases. Écris une phrase pour dire qui prépare le thé chez toi. Donc, tu es dans la maison, qui prépare le thé? Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Oui. La maman ou ma soeur prépare le thé. Elle dispose les verres et elle verse le thé à la famille. Et elle verse le thé à toute la famille. On est content. Voilà. Donc, je vous laisse. À la prochaine, Inch'Allah. N'oubliez pas, mes chers élèves, de s'abonner à ma chaîne. Et si vous avez des questions,
sur cette leçon, des suggestions. Je suis là à votre disposition. Et au revoir, à la prochaine, Inch'Allah.